Le reste du trajet se passa en silence, silence pensif pour Tryphina, silence crispé et gêné pour Hassan, du fond duquel il lui lançait des regards accusateurs. Personne ne le posséderait à nouveau. Doit gagner du temps. Tout ça ne servait à rien. Éprouve la sensation agréable et tenace, que la vie valait la peine d'être vécue. Ces souvenirs l'emplissent qui tendent à se substituer au présent. S'éloigner, se rapprocher, s'aimer, a vécu des instants impossibles. Tryphena était asséchée et amaigrie par la solitude, mais à travers les foyers de ses lunettes, Céline trahissait une jeunesse et une soif indomptables. Tout cela était en lui, déception pure. Tout cela était quotidien. L'existence revenait. Tryphena parlant en marchant, les choses ont évolué attentivement. Tryphena a le sentiment de subir un arrêt du destin. Il n'y avait rien d'anormal. Hassan pense à ses 9 ou 10 ans. Son comportement n'arrangeait rien. Hassan ne le souvient que de peu de choses. La passion est au milieu des entrailles. Il ne disait rien. Hassan ne sait pas bien que penser. Que pouvait-il arriver encore? Un sentiment d'attente s'installait. Ça ne paraissait pas avoir trop d'importance. Vit dans un univers vague. Est au courant de drame. Tryphena avance sans savoir vers quoi. Tant du récit et tant du souvenir se mêlent inextricablement. Tryphena portait quelque chose dans son cœur. Fait semblant de ne rien remarquer. Le désaveu du moi est un don, ça ne pouvait durer. Hassan rêve sans fin. Hassan est pilote d'avion de chasse, survole la foule en vrombissant. Des pas proches. Hassan regarde le ciel, le paysage, la prairie, respire. Il y a un avant et un autrefois, un passé. Hassan aime l'isolement, romantisme. Tryphena demandait des signes. De quoi ne pas être prisonnier. Tryphena a marché un moment en silence. La distorsion entre l'infini du monde et le fini de l'homme lui était un motif de désespoir. Tout souvenir lui était un faux semblant, son présent était formé des déformations de son passé.